Bonjour, alors pour cette semaine, je choisis les 4 choix dans l'oracle Les portes de l'intuition de Vanessa Medzarek, Brigitte Barberan. C'est un très joli oracle, vous voyez, il y a toujours un numéro, un titre, une peinture qui est faite par Brigitte Barberan, et puis un petit texte qui l'accompagne. Il y a également un livret qui peut détailler, si vous le souhaitez, les choses. Alors, pour le tarot, je vais choisir un tarot de plantes qui est tiré d'un livre que je vous montre ici, le tarot des plantes sauvages. Je vais prendre chaque carte et lui donner sa signification au tarot de Marseille. Vous voyez, c'est extrêmement complet. Il y a comment l'auteur a rencontré les plantes, le dessin, et puis la signification, tant au niveau du tarot de Marseille que sa propre signification. Donc, vous voyez, il y a différentes possibilités. C'est les cartes majeures du tarot qu'elle a choisies. Donc, on va en choisir 2. Alors, je crois qu'il y en a une qui est à l'envers. Bon, ah oui, cette série est à l'envers. Je vais tout remettre correctement. Et il y a des très, très belles significations. Il y a un petit poème qui est donné pour chacun. C'est très bien fait, franchement, même en dehors du tarot, alors qu'on trouve à la fin et que l'on découpe, c'est comme ça qu'on tire les cartes. En tout cas, c'est vraiment des belles interprétations. Donc, pour ça, je vais prendre 2 cartes par tirage. Voilà, une. 4. Voilà. Et 4. Voilà. Ensuite, je vais prendre le tarot Villeneuve, alors de François Villeneuve. Il l'a fait, il l'explique dans son livre, un remix du tarot, et notamment il a fait les interprétations en fonction de son expérience qu'il a eue. J'ai eu la chance de le rencontrer au salon de l'oracle et des tarots à Brocéliande, où il m'a dédicacé d'ailleurs ce tarot, et c'est vraiment des très très belles cartes, vous voyez, des très belles peintures qu'il a revisitées en quelque sorte en fonction de sa sensibilité, de son expérience, de l'interprétation qu'il a trouvée au final. Et c'est pas inintéressant de l'utiliser pour ce genre de choses. C'est en tout cas des très très belles cartes pour ça. Donc là aussi, je vais en tirer 2 pour chaque tirage. 2. Je te vois. Celle-là aussi. Celle-là. Et voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour les tarots. Ensuite, je vais prendre l'oracle de la voix des êtres stellaires, alors qui a une boîte assez originale qui est comme ça et qui permet éventuellement de poser la carte que l'on veut comme ça en choix si on a besoin de la garder quelque temps autour de soi. C'est des très jolies peintures avec des beaux messages aussi. Donc voilà. Et toujours une peinture, un titre général et une question un peu approfondie autour de ça. En tout cas, vraiment, j'aime bien l'utiliser parce qu'il est plein de sensibilité. C'est un oracle très positif malgré tout et qui parle aussi de la mission de vie, de ce genre de choses. Je vous le conseille si vous avez envie d'aller le découvrir. Donc, on va prendre une carte pour chaque tirage également. Alors, en ce moment, nous sommes dans la conjuration du Soleil et d'Uranus. Donc, c'est un moment très important où il y a beaucoup de montée d'énergie. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on va retrouver rage. Et donc, qui va sûrement donner des indications sur ce que vous avez fait comme chemin. C'est une période où il peut y avoir beaucoup de ressentis, que vous êtes bousculé par plein de choses, qu'il y a des choses qui viennent se re-questionner dans votre vie, mais en tout cas, c'est des remous émotionnels, certes, mais surtout une clarté sur toute votre vie passée.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle de Gaïa, qui est là aussi de très belles peintures, avec toujours un petit texte, enfin, une indication sur la signification que l'auteur a voulu mettre. Donc là aussi, on va prendre une carte. Donc oui, comme je vous disais, là, cette conjuration de Soleil et d'Uranus clarifie un peu les choses sur tout le chemin que vous avez parcouru et les ressentis que vous pouvez avoir, même s'ils risquent d'être momentanément un peu tumultueux. En tout cas, c'est quelque chose qui va s'apaiser dans le temps et vous permettre de voir les choses différemment. Mais en tout cas, toujours dans de belles énergies. Ensuite, je vais prendre l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piriano. Un très joli oracle. Moi, je l'aime beaucoup. Il est plein de douceur. Il est extrêmement positif, comme les Kevin. D'ailleurs, j'ai eu aussi la chance de le rencontrer au salon de l'oracle et du tarot de Brocéliande. Vous voyez, donc des belles cartes avec toujours un message, un joli dessin et qui est assez intuitif et qui est vraiment plein de joie, de bonne humeur, comme lui d'ailleurs. Il a fait une intervention vraiment super avec une belle énergie. Et voilà. Donc voilà, une période qui va s'annoncer pour réorganiser votre vie, clarifier les choses. En tout cas, c'est quelque chose qui sera en votre faveur pour vous faire avancer. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces oracles, parce qu'ils sont plein de belles choses, plein de bonnes indications qui peuvent vous aider sur cette période un petit peu tumultueuse. Mon dernier né est la magie des dragons protecteurs. Je l'ai acheté récemment. C'est de Stéphanie Gras, que j'ai eu aussi la chance de rencontrer et qui fait vraiment des peintures magnifiques. Donc voilà, un très très bel oracle avec un texte et des mots-clés vraiment très très beaux. Ce sont ses propres dessins qu'elle canalise, ses propres peintures. Voilà, une très belle personne aussi. Donc on va se servir de la magie des dragons, peut-être pour nous donner des indications, des conseils sur ce que vous avez à travailler dans cette période un petit peu de remaniement, je dirais, et de bouleversement. Ensuite, je vais prendre au niveau cœur, les relations d'âme, le petit pocket oracle, dans une toute petite boîte avec, pareil, des aides extérieures, des peintures, des images, avec des petits messages dessus. Voilà. Donc, on va pareil, elle va arriver, choisir une carte pour chaque message. Il y a de l'énergie là dans ces cartes. Elles veulent venir tout de suite. Et du coup, comme on a pris au départ les cartes de l'oracle de l'intuition de Vanessa Minczak, j'ai choisi de prendre le petit oracle de l'intuition qui va venir compléter, qui est aussi d'elle et de la dessinatrice Brigitte Barbéran, donc avec différents données de ciel, de prédiction. Il y a des doubles messages. Donc, on va prendre 2 cartes de chaque, de celui-ci. Comme ça, 2 messages pour chaque tirage. Voir comment ils peuvent venir compléter le message de départ ou le conclure, parce qu'on va plutôt le prendre en termes de conclusion. Est-ce qu'il y aurait des indications qui pourraient vous être données? Sur chaque tirage. Et puis après, je vais vous en proposer un qui est extrêmement beau, que j'ai eu la chance d'avoir en précommande et en direct, en présentation par toutes les deux.
parce qu'il est très particulier. C'est le petit oracle de la mission d'âme. Et pour vous le montrer, il y a un tissu qui correspond, si j'arrive à vous le montrer en partie, à chaque carte que vous positionnez. Donc, il se positionne comme un arbre de vie. Et en bas, c'est les choses qui sont encore compliquées à travailler. Et plus vous montez, et plus vous êtes vers des choses célestes. Donc, éventuellement, vous pouvez l'utiliser tous les jours en tirant un message et voir un peu l'évolution de votre vie. Et donc, dans ces messages-là, pareil, c'est le même principe. Vous avez donc le dessin de la carte qui vous permettra ensuite de le positionner sur ce grand tissu magnifique qui est soyeux, et puis le message qui va avec. Donc là, on va en prendre une seule. On verra si on en retire d'autres au fur et à mesure des tirages éventuellement, ou sur un autre oracle. Je me garde ça en dernier recours s'il y a besoin. Donc ça, c'est plutôt sur votre mission d'âme. Qu'est-ce que vous auriez en conclusion à recevoir comme message? Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Donc maintenant, je vous propose de me rejoindre dans vos tirages pour le numéro 1, pour le numéro 2, pour le numéro 3 et pour le numéro 4. Voilà, à tout de suite. Bonjour, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette très jolie carte de l'action. On vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Cela veut dire quoi? Est-ce que vous avez dépassé vos peurs, ou vous avez peur, vous êtes encore en difficulté de les dépasser, et qu'il faut passer en tout cas à l'action, il faut avancer. Et si vous restez sur des choses négatives en disant « mais j'ai peur de faire ça », ou de voir toutes les choses qui vont vous empêcher d'aller vers votre projet, par exemple, si vous avez un projet et que vous voyez tout ce qui peut échouer, ça va être compliqué d'avancer dans votre vie et d'aller à l'action. Alors, peut-être qu'il faut que vous vous nourrissiez de toute l'énergie qui est en vous et qui est représentée ici par cette boule d'énergie avec toutes les couleurs des chakras et de l'arc-en-ciel. Si vous arrivez à vous réancrer, à vous poser, vous arriverez à voir les choses différemment, à vous dire, ben oui, finalement, il y a des difficultés, mais elles ne sont pas si insurmontables que ça. Peut-être que je peux quand même tenter l'aventure, aller vers quelqu'un, aller vers quelque chose dans un projet qui peut être professionnel, qui peut être familial, et pour lequel vous avez plein d'hésitations. Prendre le temps de réfléchir, de vous faire conseiller, mais en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut le faire. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Vous avez assez réfléchi et vous avez été assez bloqué par tout ce qui vous a empêché d'avancer, probablement des peurs. Alors, est-ce que on vous dit aussi d'écouter votre intuition? Des fois, l'intuition, elle est de bons conseils. C'est ce qui permet de dire, ben non, là, j'y vais pas, je le sens pas, ou au contraire, là, je le fais parce que je me sens complètement capable de le faire. Recentrez-vous en vous, écoutez votre intuition et vous pourrez passer à l'action. Alors, on va voir si le tarot nous donne des indications sur comment faire. Ici, on a la carte de la ronce. Alors, la ronce, c'est la carte de la force dans le tarot de Marseille. La ronce, c'est une feuille, une herbe qui s'accroche, qui va partout et qui a des épines et qui se moque bien de ce qu'il y a à côté. Quoi qu'il en soit, elle pousse. Et si vous l'élaguez à plein d'endroits, mais vous en oubliez un petit bout, elle va continuer de grandir. En tout cas, ça vous dit quoi? Ça veut dire que si vous fortifiez votre ancrage, eh ben, comme cette ronce, vous pourrez avancer et passer à l'action. Et vous serez invulnérable. La ronce, elle a ce côté d'invulnérable. Quoi qu'il en soit, elle avance, elle va là où elle veut aller.
Donc, c'est en tout cas, ça donne l'indication que vous avez des choses en vous qui sont fortes, vous avez des belles choses en vous qui vous permettent d'avancer quoi qu'il arrive. Et il faut que vous croyiez en vous, que vous croyiez en toutes vos capacités, que vous n'ayez plus peur d'avancer comme cette ronce. Vous avez cette force-là, vous avez cette capacité de résister aux événements difficiles de la vie, parce que qu'on vous dit, les difficultés, elles auront du coup tendance à s'évanouir, si vous vous dites, eh ben j'essaye, je me lance, oui, il y a peut-être des choses qui vont un petit peu piquer, comme ici la ronce, mais c'est pas grave, je regarde devant moi et je me décide à aller. Ici, on a la carte de la rue. Alors, la rue, c'est la carte de l'arcane sans nom, de la mort. Alors, c'est intéressant qu'elle ait choisi cette herbe parce que la rue, elle pousse une fois que les terres de la garrigue ont brûlé. C'est la première herbe qu'on voit après que tout est brûlé. Donc, cela veut dire que peut-être il va falloir que vous fassiez table rase de votre passé, de toutes vos difficultés, on y revient, hein, elles auront tendance à s'évanouir. Et du coup, si vous y arrivez, eh ben, vous allez dépasser vos difficultés et vous aurez bien la vitalité et la force de la ronce pour avancer. Ça, c'est une très belle indication. Et si vous regardez ici, il y a des bases très importantes qui permettent de grandir à la rue. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est, à mon avis, essentiel que vous vous recentriez en vous-même, que vous retrouviez votre intuition, que vous respiriez, que vous retrouvez ce qui est en vous pour que vous puissiez grandir. Il faut s'ancrer à la terre, comme la rue ici le fait. Et à ce moment-là, pas à pas, petit à petit, vous pourrez grandir, avoir cette force de grandir même sur un terrain difficile, comme elle fait, brûler, et avancer avec et la force de la rue et la force de la ronce. Alors, est-ce que l'autre tarot nous donne une indication? Le 6 d'épée. Alors, c'est vraiment ça, c'est extraordinaire, parce que le 6 d'épée, c'est la carte du voyage. On vous dit de passer à l'action. Là, on vous redit, avancez, allez voyager, allez vers du beau. C'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez embarquer sur la barque de votre vie. Sauf que quand on est sur cette barque, on a deux choix, hein. Soit on a trop peur, on n'avance pas et on fait demi-tour, soit on se dit, ok, j'ai effectivement des choses qui peuvent être difficiles encore sur mon chemin de vie, mais quoi qu'il en soit, je vais avancer. Et vous allez d'autant plus avancer que vous n'êtes pas seul. Alors peut-être ici que c'est votre enfant intérieur qu'il faut soigner, qu'il faut renforcer par de la méditation peut-être, par une connexion spirituelle, alors que je dis au sens très large, pour pouvoir du coup aller sur votre chemin de vie en toute tranquillité. On va voir si on a des indications là-dessus. Le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'indépendance financière et professionnelle. Donc ça, cela veut dire que si vous arrivez à dépasser tous les blocages de votre vie, toutes les ronces peut-être qui vous empêchent par moments d'avancer, mais que vous regardiez le positif de la rue. La rue, elle a aussi, j'ai oublié de vous dire, cette double signification, c'est des fleurs jaunes avec des fruits noirs. On se sert du poison de la rue pour créer des remèdes. C'est-à-dire que du poison naît quelque chose de beau. Et peut-être que c'est ce que vous avez à faire, c'est aller enlever les ronces de votre vie, dépasser les difficultés pour avoir la force des belles ronces, celles qui vont amener du soin dans votre vie, des choses, du soin au sens général, hein, des choses qui vont guérir votre enfant intérieur et vous permettre de réavancer dans la vie et d'avoir cette liberté, parce que je trouve que cette femme, elle a vraiment, elle est libre, elle est tranquille, elle est sereine, elle a dans sa main et elle jette en l'air tous les deniers qu'elle a gagnés. Et il y a les papillons. Les papillons, ils naissent de la chrysalide. Vous avez à naître de vous-même. Mais pour naître de vous-même,
il faut se réancrer, retrouver son intérieur pour pouvoir avancer sur un beau chemin de vie. Alors, ce que les êtres interstellaires nous donnent comme indication: bain d'étoiles, corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Alors, la grille de cristal, c'est une grille qui protège la Terre par toutes les étoiles qui sont autour et qui donnent une lumière absolument magnifique, d'où le corps de lumière. On parle de transmission et d'activation. Alors, peut-être que vous avez à écouter des anciens ou ce que vous avez entendu des anciens dans votre famille ou de l'histoire familiale où il y a eu des choix qui ont été faits qui n'ont pas été les plus judicieux. Et en tout cas, l'activation, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement. On revient à cette carte d'action. Tout est là pour vous dire que c'est le moment de construire et d'avancer dans votre vie. Construire votre vie et avancer. Parce que, quoi qu'il en soit, ici, vous êtes allongé, vous êtes baigné dans une lumière bienfaitrice et guérisseuse. C'est probablement ce que vous devez faire. Vous allonger, vous retrouver en vous-même, écouter votre intuition et voir quel chemin d'étoile vous allez choisir. Alors, ici, on vous parle de paix, dissolution des pensées négatives. Ça revient à ce qu'on vous disait au début. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est peut-être ça que vous avez à enlever dans votre vie, les pensées négatives. On le dit et c'est vrai, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. C'est ce que vous avez à faire pour retrouver votre paix intérieure, comme ici dans le 9 de denier et ici dans ce bain d'étoiles. Il faut enlever toutes vos peurs, toutes vos craintes, tout ce que vous voyez sur votre chemin qui peut être compliqué et vous lancer. Et pour retrouver la paix, il faut aussi se remettre en soi et écouter son intuition, se remettre en soi et voir toutes les qualités que vous avez. Peut-être que c'est ce qui est compliqué pour vous et qui fait que vous n'êtes pas complètement dans votre lumière, c'est que vous avez du mal à voir votre propre beauté. Vous avez du mal à voir toutes les qualités qui sont en vous. Alors, prenez ce temps parce qu'il n'y a pas d'urgence, mais on vous dit quand même qu'il faut y aller. Là, ce coup-ci, vous avez assez réfléchi. Et si vous faites, je ne sais pas, vous prenez une feuille, vous voyez tout ce qui est positif, ce qui est négatif dans votre projet, qu'il soit professionnel, amical, amoureux, vous ferez très vite votre choix. Vous pourrez y aller en toute sérénité. Et du coup, vous aurez quoi? Le soleil de votre vie, la lumière qu'on retrouve ici dans les étoiles dans votre vie. Mais il faut prendre ce temps de réfléchir à ce que vous voulez, de voir tous les points positifs de votre projet, et puis d'éliminer pas à pas tout ce qui vous empêche d'avancer. La cabane du lutin, elle vous le confirme. La cabane du lutin concerne tout ce qui est en lien avec son intérieur. Je vous ai parlé de l'enfant intérieur. Si votre cabane, si votre enfant intérieur, si votre intérieur, il est bancal, votre cabane, elle sera bancale. Si vous êtes bien ancré comme ici pour la rue, vous allez construire une vie pas trop mal. On n'est jamais à 100% de ce qu'on voudrait. Mais en tout cas, c'est ce que vous dit cette carte. Si le toit il est mal fait, l'eau elle va rentrer de partout. Si les fondations elles sont mal faites, votre cabane elle va s'écrouler. Donc, ce qu'il est important, c'est de prendre le temps, peut-être avec l'aide d'un tiers, de quelqu'un, de réfléchir à tout ce qui a été douloureux ou difficile dans votre vie, et puis accepter d'aller sur la barque du bonheur, d'aller sur la barque d'une autre vie, même si il y a des choses qui peuvent s'avérer compliquées. Le dragon du temps, temps espacique, c'est ce que je vous disais. Vous avez pris le temps. Le temps, vous voyez, c'est l'horloge et avec un petit dragon qui voit très loin les choses. C'est peut-être ce que vous avez à faire. Vous avez déjà pris le temps de regarder le chemin, ou en tout cas, vous devez le prendre
le temps de regarder qu'en fait, il n'y a pas tant de crainte que ça. Vous pouvez y aller, mais comme on vous dit, il est temps là, il faut agir. Donc, faites ce chemin rapidement de savoir où vous en êtes, de savoir vos désirs, vos souhaits dans tous les domaines qui sont. Et puis, vous avancerez pas à pas avec la force de cette ronce, avec la force de cette rue, parce que finalement, il faut une sacrée force pour naître, descendre et être ce papillon qui va naître à lui-même, ce phénix même, on peut dire. Mais quoi qu'il en soit, le spirituel peut vous aider si vous êtes bien ancré à la terre. Vous pouvez regarder du coup le ciel, l'univers autrement et vous faire guider aussi par vos anges, par qui que ce soit, en tout cas par vos guides qui sont là aussi pour vous soutenir. Alors ici, il y a la carte de la séparation. Est-ce que c'est ce qui vous bloque? Une situation amoureuse qui est compliquée, où vous ne savez pas quoi en faire? Est-ce qu'il y a besoin momentanément de se séparer et de réfléchir au projet qu'on veut chacun? Parce que quand on se sépare, même un petit temps, pour réfléchir à où on va, ça permet de se recentrer en soi-même ici et de voir les qualités qu'on a en soi. La séparation, elle n'est pas obligée d'être effective, c'est peut-être aussi tout simplement prendre du temps pour soi, y compris dans un couple, avoir chacun ses moments à soi, ses temps à soi, où on se ressource, où on est dans le silence, où on réfléchit à comment on a envie de construire les choses. Je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, cette carte. Je le vois plutôt comme un moment où il y a besoin de réfléchir seul à ce qu'on a envie de faire, à deux ou tout seul. Est-ce que le projet dans lequel je me lance, il a des chances de réussir ou pas? Et pour ça, je réfléchis tout seul. Je me mets de mon côté pendant quelque temps et j'essaye de faire le point. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez que votre cabane de lutin elle soit bien droite et avec des belles choses à l'intérieur, peut-être qu'il y a besoin de vous retrouver en vous pour aller vers ce 9 de denier et ce soleil de votre vie. Alors, est-ce qu'on a une indication ici? Chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver en vous, de bien vous ancrer à la terre pour vous connecter à quelque chose de plus spirituel, à vos guides ou à des amis qui seront de bons conseils. En tout cas, là, on vous parle bien du divin. Et pour être connecté aux étoiles, pour être connecté à l'univers, il faut déjà être clair dans ses intentions, dans ses intuitions et avoir bien l'ancrage sur la Terre qui vous permet déjà d'être connecté à la Terre pour pouvoir être connecté au ciel. Ici, on a Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc ça confirme qu'effectivement, si, comme Merlin le fait, vous arrivez à voir au-delà, comme ce dragon, à prendre vos lunettes de vue, vos lunettes de divination, c'est-à-dire vous fier à votre intuition, à vos instincts, comme les animaux. Les animaux, ils ont un instinct qui leur fait dire, là, je ne vais pas là-bas parce que c'est pas bon, je vais me faire piquer par les épines des ronces. C'est peut-être ce que vous avez à faire, c'est communiquer d'abord avec vous-même, avec votre intuition, et à ce moment-là, la réalité, elle sera magique. Vous allez embarquer dans votre barque de vie et vous allez aller vers votre abondance de vie. On dit ton guide Gabriel, messager du divin, annonciateur de nouvelles, fais appel à lui pour toutes tes requêtes. Par sa grâce, l'inspiration et l'art de communiquer des réponses sur ton incarnation émergent. Effectivement, Gabriel, c'est un ange qui est là pour soutenir et guérisseur. Alors peut-être que c'est ce que vous avez à faire, c'est lui demander de l'aide quand vous vous sentez perdu. Et si vous avez encore plein de questions et que vous avez du mal du coup à aller dans l'action et à avancer dans vos projets personnels ou amoureux,
eh ben, prenez le temps, pour le coup, demandez de l'aide au niveau spirituel pour écouter ce qui vous guide au fond, écoutez vos vrais désirs, écoutez ce dont vous avez envie. Et puis après, une fois que vous avez fait le point sur tout ça, eh ben, n'hésitez pas, prenez la barque à fond sur votre vie et vous n'aurez sûrement que la beauté des étoiles, la chaleur aussi de ce soleil, la beauté de cette lumière, parce que vous êtes soutenu. Quoi qu'il en soit, même s'il y a besoin de séparation, de quitter quelque chose, la séparation c'est ça, c'est quitter quelque chose pour aller vers du nouveau. Est-ce que c'est ça aussi que ça annonce? Vous avez des terres brûlées, vous allez reconstruire dessus une maison, mais qui n'est pas bancale, qui est beaucoup plus solide, parce que vous avez acquis de la solidité, parce que vous avez pris le temps de travailler en vous-même, de vous faire aider pour cela, soutenir, que ça soit au niveau par quelqu'un, un professionnel quelconque, par des amis, de prier, de vous connecter au spirituel, à l'univers, pour trouver le guide de vos intuitions et aller vers le soleil de votre vie. En tout cas, je vous le souhaite, prenez le temps de faire ça. J'ai vraiment adoré cette guidance, elle est pleine de force, elle est pleine de lumière, elle est pleine d'espoir. J'espère que c'est en tout cas ce que vous en avez ressenti. Si vous voulez mettre un émoticône, eh ben vous pouvez mettre un soleil ou des étoiles en tout cas, parce que je pense que c'est ce vers quoi vous voulez tendre en tout cas, c'est votre énergie, hein, la boule d'énergie ici que vous pourrez utiliser et vous pourrez construire une belle vie. En tout cas, je vous le souhaite. Si votre guidance vous a plu, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez commenter, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Et si vous avez besoin d'une guidance particulière ou d'un soin, vous pouvez me contacter via mon site. À bientôt. Bonjour, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette très jolie carte de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Cela veut dire que vous devez être prête pour un nouveau départ. Votre valise est-elle prête? Êtes-vous prêt à vous lancer sans hésiter sur votre avenir, sur votre projet? Est-ce que vous avez une hésitation sur un choix professionnel ou personnel ou familial? Est-ce que votre amoureux ou la personne qui partage votre vie a envie de déménager et vous hésitez? On vous dit, dans ce cas-là, n'hésitez pas, hein. Préparez votre valise et allez foncer vers votre nouvelle vie sans hésitation, parce que vous avez dû sûrement travailler dur pour arriver à ce chemin-là et que vous ne pouvez avoir que la beauté de cette carte. Avec tout ce qu'il y a, finalement, vous regardez cette valise, elle n'est pas chargée, hein. Elle n'est pas chargée, elle est transparente, il y a peu de choses dedans, parce que vous devez vous la remplir des plus belles choses qui vont se faire sur votre chemin d'avenir. Alors, quoi qu'il en soit, cela vous incite à imaginer, à créer, à rêver votre vie future et vous dire, ok, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de passer un nouveau cap. Jusque-là, j'hésitais. On vous dit de ne plus hésiter. Alors, on va voir si on a des précisions dans le tarot. Il y a la carte de la pâquerette. La carte de la pâquerette, c'est l'équivalent de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc, quand on voit une pâquerette, en général, on est émerveillé, on la trouve jolie, elle est comme un soleil. Il y a le cœur qui est jaune et tout autour les pétales blancs. Et souvent, d'ailleurs, si vous regardez, quand on était enfant, en tout cas, on prenait les pétales et on les défilait, on les enlevait en disant « je t'aime » un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'il n'y ait plus de pétales et on voyait sur quoi on tombait. C'était un jeu, en tout cas, que je faisais quand j'étais enfant. Et puis après, on a appris qu'il était important de ne plus cueillir les fleurs, ou en tout cas avec conscience, et de ne plus le faire. Mais c'était ce qu'on partageait, en tout cas. Cette pâquerette, elle a beaucoup de racines, elle est très enracinée, et c'est peut-être vous êtes bien ancré sur vos positions, et
elle se déploie vers le soleil et elle a une qualité, la pâquerette, elle est là toute l'année. Elle fleurit toute l'année, aux 4 saisons, y compris l'hiver. C'est-à-dire qu'elle donne son cœur de soleil, y compris l'hiver. Alors, sa signification, c'est que, comme elle, peut-être que vous vous déployez avec le soleil ou que vous avez à vous déployer dans ce nouveau projet de vie. En tout cas, c'est plutôt intéressant. On vous dit que, bah oui, vous pouvez y aller. Il y a le soleil au bout de votre vie. En tout cas, en étant bien ancré, bien conscient du chemin que vous avez fait. Et désormais, vous pouvez aller vers votre vie. La pâquerette, elle est utilisée aussi en naturopathie un peu comme l'arnica. Elle adoucit la gorge, les raideurs, tout ce qui est traumatisme physique. Elle tonifie la peau. Donc, elle a à la fois une qualité de souplesse par sa fleur et une qualité de robustesse puisqu'elle adoucit et elle répare. Donc ça, c'est important. Peut-être que c'est ce qui s'est passé. Vous avez réparé des choses dans votre vie qui ont pu être difficiles. Vous vous êtes réancré, vous avez fait sûrement un travail intérieur qui vous a permis de vous réenraciner, de vous réancrer pour aller vers votre soleil intérieur. Quoi qu'il en soit, il y a de l'amour dans cette carte et c'est l'amour inconditionnel. C'est la force intérieure. Vous poussez seul ou en communauté parce qu'ici, vous voyez, les pâquerettes, elles sont toujours en bouquet avec une multitude de fleurs autour d'elles. Donc peut-être que c'est vous au milieu de votre communauté et vous vous y sentez bien. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'amour. On va voir si on a des précisions sur votre chemin. Il y a ici l'alchimie. C'est en tarot la lune. L'alchimie, elle recueille le matin toute la rosée et elle va garder comme ça toute la journée son humidité. C'est ce qui est assez typique. Et surtout, c'est une fleur qui est utilisée pour tout ce qui a trait aux femmes, tous les problèmes gynécologiques. Elle est notamment utilisée en post-accouchement, si l'accouchement a été douloureux, pour détendre, s'il y a eu des abus sexuels, s'il y a des infections, par exemple, à répétition. Elle soigne tout ce qui est traumatisme, douleur. Elle régule aussi tous les flux, ou s'il y en a plus, elle l'aide à les faire, et s'il y en a trop, elle aide à réguler. Elle joue sur le flux sanguin des menstruations. Cela veut dire que, et c'est une plante aussi qui a la capacité de pousser, mais elle est sous les autres. Alors, est-ce qu'il y a eu dans votre passé un traumatisme, soit d'abus sexuels, soit de souffrance à répétition au niveau gynécologique, en tout cas féminin? Ça touche la sphère féminine de votre place de femme ou d'enfant féminine, et que du coup, vous avez du mal à prendre votre envol. L'alchimie, on l'appelle aussi la cape, le manteau de ces dames. Et vous voyez, effectivement, ça représente comme une cape, ici, qu'on met ici sur ses épaules et qui est ouverte. Elle enveloppe, en tout cas, elle prend, comme la lune, elle enveloppe, elle prend soin. Donc peut-être que par votre passé, vous avez dû avoir un certain nombre de difficultés, de souffrances ou de traumatismes, que vous vous êtes remis dans votre intérieur et que aujourd'hui vous avez besoin de la douceur de la lune pour pouvoir avancer. En tout cas, les 2 premières cartes vous parlent d'aujourd'hui où ce travail de réparation, il a été fait, vous avez réussi à vous ancrer et aller vers votre propre soleil intérieur et aujourd'hui, vous pouvez aller sans hésiter prendre votre valise pour aller vers votre nouveau chemin parce que vous avez réglé ça. Je ressens beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Et vous voyez, le chakra de la gorge est difficile pour moi. Il est enrayé, ennoué. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ne sont pas parlées de ces souffrances-là et qu'il va peut-être falloir ou pas le faire,
mais que même si ça a été fait, n'ont peut-être pas été entendus, mais que vous avez malgré tout réussi à aller vers votre beauté intérieure, vers votre soleil intérieur et pousser malgré tout avec l'aide d'autres personnes, puisque les pâquerettes, elles sont toujours en groupe sur un champ de pâquerettes, et que c'est peut-être ça que vous avez réussi à faire, à mettre cette souffrance de côté, à l'exprimer ou à vous l'exprimer ou à l'exprimer à un thérapeute ou à quelqu'un qui vous a permis, avec beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur, de le régler pour aller vers un nouveau chemin. C'est peut-être de ça dont on vous parle. Ici, vous avez le 3 de coupe. Effectivement, à mon avis, il y a un moment, vous avez dû faire un choix. Je dis ou je ne dis pas. Je m'occupe de moi ou je ne m'occupe pas de moi. Je reste dans ma souffrance ou je ne reste pas dans ma souffrance. Vous voyez, ici, il y a 2 petits chats qui vous tiraillent. Ça, c'est votre passé qui vous dit eh « Oh, là, je suis là, hein, ça vous tiraille encore. » C'est pas tout réglé. Mais quoi qu'il en soit, vous faites face à 2 hommes, en tout cas dans cette carte-là. Vous faites face à vos difficultés et vous allez trancher. Vous n'allez pas hésiter. Les couples, c'est l'émotion, donc c'est tout ce qu'il y en a. Tout ce qu'il y a par rapport à ça, c'est le choix entre l'amour et la raison. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question « je dis au risque de m'isoler » ou « j'écoute mon cœur pour me soigner moi-même, m'apporter la douceur de la lune pour aller vers le soleil ». C'est peut-être ça que vous avez réussi à trancher dans votre vie. Oh ben c'est extraordinaire, il y a encore la carte de la lune. Je vous disais qu'effectivement, l'alchimie, c'était la lune. Vous avez en plus l'une en dessous de l'autre, 2 fois cette carte. Ici, elle est également représentée avec 2 personnages qui se regardent et un attrape-rêve. Un attrape-rêve, c'est l'anti-cauchemar. Je pense qu'effectivement, il y a eu dans votre vie beaucoup de peine, beaucoup de souffrances qui vous ont réveillé la nuit, qui sont ressortis en cauchemar, mais vous avez vraiment réussi à les dépasser, à trancher en disant « ça suffit, le passé, je coupe ça, c'est derrière moi et j'avance et je vais nourrir ma valise de vie des belles choses ». Cette carte, malgré tout, elle a beaucoup de douceur, avec des couleurs bleues, tranquilles. Il y a de la lumière, malgré tout, regardez, qui entoure tout cet anti-cauchemar qui est ici, car vous ascensionnez vers votre lumière. Et regardez, moi je trouve qu'on retrouve là les mêmes couleurs, ici, de votre valise. Un peu comme si cette lune, où vous avez enfermé dans l'attrape-rêve tous vos cauchemars pour qu'ils ne vous envahissent plus et ne vous bloquent plus sur votre chemin, et bien désormais, vous avez une valise qui est pleine de lumière comme cette lune et pleine de belles choses qui vont vous arriver. Alors, on va voir si on a des précisions sur ce beau chemin. On vous dit, votre vie est un chef-d'œuvre, artiste, manifestation, responsabilité créative. Effectivement, ben là, le message est clair, hein. Vous avez une toile devant vous, c'est à vous à prendre votre pinceau et à mettre les couleurs de votre vie et à laisser le passé derrière. Vous voyez, ici, c'est sombre, c'est votre passé, ça rejoint ici, mais c'est vous qui mettez de la beauté dans les couleurs et qui créez des quartz magnifiques qui vont refléter toute votre vie d'aujourd'hui et de celle que vous souhaitez. En tout cas, vous êtes l'artiste de votre vie et ça se manifeste aujourd'hui. On vous le dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, donc c'est le moment de ne plus regarder ce passé et d'aller vers votre toile de vie et d'y mettre les plus belles couleurs qui soient, parce que vous le méritez, parce que vous avez vraiment fait un chemin difficile et que vous allez aller vers votre beauté. Ici, il y a, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard, heureux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui est proche, ou est-ce que vous aussi, vous pensez à quelqu'un et du coup, vous savez, les énergies, elles circulent. Des fois, on pense à quelqu'un et cette personne, elle téléphone.
Ou souvent, hein, ça arrive, on dit bah, tiens, j'allais te téléphoner et la personne, elle devance et elle téléphone. C'est parce qu'effectivement, dans les énergies qu'on diffuse, eh ben, des fois, elles sont réceptionnées par les personnes à qui on pense. En tout cas, c'est dans ce sens-là, il y a quelqu'un qui pense à vous avec des pensées réconfortantes et c'est un bon hasard. Alors, est-ce que c'est effectivement ça qui va vous permettre d'avancer dans ce beau chemin et d'aller regarder vers ce magnifique soleil? Vous avez la lune qui a été la lune, la nuit sombre à un moment donné de votre vie, mais quoi qu'il en soit, dans le tableau que vous avez vous-même créé ou que vous allez créer de votre vie, il n'y aura que le soleil, c'est une évidence. Alors ici, il y a la magie du présent. Effectivement, il est important, je crois qu'on vous le redit, de ne pas vous tourner vers ce passé où vous vous sentez tiraillé, de ne pas regarder comme ce fan en arrière, mais au contraire, de vous réancrer comme la pâquerette, de prendre bien racine dans votre vie, peut-être faire de la méditation, de la respiration, en tout cas, prendre le temps de vous reposer pour apprécier chaque moment qui vous est offert, chaque jour. C'est-à-dire que si vous êtes tourné vers le passé, vous ne pouvez pas avancer. Si vous êtes trop loin dans l'avenir, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Du coup, vous appréciez même pas des petites choses de la vie que la vie vous offre et qui sont extrêmement belles. Donc ça, c'est important. L'indication qu'on vous donne, c'est que pour effectivement aller vers votre toile magnifique et votre soleil de vie, eh ben, prenez le temps d'apprécier chaque chose. Regardez tout ce qui est beau dans votre vie. Regardez cette forêt comme elle est belle. Il y a plein d'arbres qui sont robustes, qui sont forts, qui peuvent être vous, toutes vos racines à vous. Et puis, il y a foison d'herbes qui sont tout autour. En tout cas, elle est luxuriante, cette forêt. Et avec un magnifique fan qui est tranquille, qui est vraiment, qui a une beauté magnifique. C'est sûrement vous. Vous avez gagné la plus belle bataille de votre vie. Vous avez dépassé ce qui était douloureux et vous avez droit maintenant à de la douceur, comme l'offre ce petit fan. Vous avez droit à la beauté de cette forêt, à son côté luxuriant. Ici, il y a peut-être de la mousse, de l'humidité, comme l'alchimine le fait, mais du coup, c'est votre moment à vous de ne plus être dessous et de passer au-dessus comme la pâquerette pour aller illuminer vous-même d'abord et puis les autres aussi. Peut-être que tout ce chemin que vous avez fait va aider aussi d'autres personnes, mais quoi qu'il en soit, si vous arrivez à apprécier chaque petit moment de la vie, vous serez bien dans l'instant présent et dans cette beauté et dans ce soleil-là, en tout cas. Alors, les dragons, ils nous parlent de la dragonnière, consultante femme énergie féminine. Ça revient un petit peu à l'alchimie. Et vous voyez, elle a ici les mains qui entourent le chakra sacré qui est lié à tout ce qui est la sphère sexuelle. Et effectivement, on est beaucoup là-dedans. Il y a les amoureux, il y a l'alchimie qui est dans ce sens-là aussi. Donc, et on parle de femme. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est une femme qui vous a conseillé, guidé sur votre chemin? On dit que c'est la consultante, donc probablement vous, mais que les énergies féminines, sacrées du féminin, ont guéri. Vous avez guéri ce qui, dans cette sphère-là, a été difficile et elle est très tranquille. On a l'impression qu'elle médite, qu'elle se remet en elle-même. C'est ce qu'on vous dit dans la magie du présent. De vous poser, de vous reposer, de vous asseoir tranquillement et d'apprécier le moment présent. Vous voyez, elle a sur elle, sur ses jambes, un magnifique dragon qui, lui, se repose, est tranquille. C'est la douceur d'un câlin, c'est la douceur d'une communion aussi. Elle a en ses mains un sablier avec le temps qui défile. Donc cela veut dire qu'effectivement, vous avez pris le temps ou vous allez prendre le temps de vous recentrer en vous-même, d'écouter votre intuition aussi, parce que quand on se recentre en soi-même, quand on prend le temps de respirer, d'être dans le moment présent,
En méditation, c'est ce qu'on demande, hein, c'est d'être dans le moment présent et d'essayer de faire que notre ego, notre mental ne part pas à droite, à gauche dans les pensées, à se dire j'ai ma liste de courses que j'ai pas finie, que ce que je dois acheter pour demain, que ce que je dois faire. Ça, c'est le plus difficile au début quand on médite, mais quand on y arrive, on a cette tranquillité, on peut fermer les yeux, se recentrer en soi et effectivement être avec soi, par la respiration aussi. Quoi qu'il en soit, on est dans le présent et vous avez fait ou vous allez faire défiler tranquillement ce sablier pour apprécier ce présent et c'est ce qui fera votre soleil. Vous appréciez ce présent, vous êtes dans votre beauté intérieure parce que vous avez sacrément combattu les choses, dépassé vos cauchemars, vos peurs pour aller vers votre beauté à vous. Ah bah vous voyez, on dit la patience sereine. C'est confirmé. C'est que il y a un temps pour chaque chose. Il faut pouvoir se poser, se reposer. Ici, elle est sur son lit ou dans l'eau, comme vous voulez l'interpréter, et il y a les rayons du soleil qui la réchauffent. Ces rayons-là qui réchauffent. Effectivement, de savoir des fois que dans son groupe d'amis, les gens pensent à vous, même dans des moments difficiles, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Donc peut-être que c'est ça, il faut, on vous le redit, la patience sereine, apprécier le présent, prendre le temps de se reposer, parce qu'on a souvent trop l'habitude dans le monde aujourd'hui, c'est d'aller toujours trop vite, de voir toujours trop loin et de ne pas pouvoir apprécier les instants amicaux, les instants amoureux. Et c'est bien de pouvoir le faire. Entourez-vous de belles personnes. Vous avez des gens qui vous apprécient, vous avez des gens qui pensent à vous. Allez vous nourrir de cette chaleur du cœur. Allez vous nourrir de cette beauté-là pour mettre les petites touches de couleur de votre toile de vie et faire que vous serez serein, vous serez patient parce que finalement, vous savez votre valeur, vous l'avez largement ici faite et que dans votre valise de vie, eh ben, vous pourrez ne faire que garder ce soleil, que garder cette magnifique toile parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes loin d'être seul. Alors, est-ce que les petits messages sont complémentaires? On vous dit, le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Cette carte, c'est celle-ci. Vous avez le soleil qui vient dans votre cœur. Ses rayons illuminent ton âme et ton cœur. C'est exactement ce que je vous disais. Appréciez ça. Nourrissez-vous de la chaleur de l'amour des autres, cet amour inconditionnel du début qu'on avait dans la pâquerette. Appréciez tout ça, c'est une belle énergie, l'énergie d'amour. L'énergie du soleil, c'est une belle énergie et c'est votre puissance. Quand on s'élève comme ça, comme la pâquerette, et qu'on se sent fort, on est dans sa beauté et on illumine. Regardez, ce soleil, il va dans tous les sens. C'est votre soleil à vous et ça rejoint ces deux cartes. Un soleil qui vient vous réchauffer pour qu'ensuite vous puissiez réchauffer les autres aussi peut-être. Lumière, c'est clair, il y a plus que de la lumière dans votre vie et dans votre valise. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego, reçois ce soin de lumière, on l'a de nouveau, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Eh bien, c'est une belle conclusion à tout ça, Acceptez, mettez votre mental de côté, je vous en parlais tout à l'heure du mental dans cette dragonnière. Mettez-le de côté, appréciez tout ça, appréciez la chaleur des rayons de soleil. C'est un soin, ce soleil. La lumière est un soin et va vous permettre d'aller vers le merveilleux de votre vie, là où les rêves vous attendent, c'est-à-dire que vous prenez votre valise et vous y allez vers votre vie rêvée parce que vous avez décidé de créer vous-même la toile. Ça n'est plus d'autres qui la créent. Ça n'est plus d'autres qui décident pour vous parce que vous avez trouvé la force de l'enracinement. Vous avez réussi à profiter
de chaque moment présent, mettre les cauchemars de côté, mettre les choses difficiles de côté pour être dans la tranquillité de votre vie. Et on termine par cette très belle carte avec le lion, qui est toute cette force que vous avez acquise. Qu'il soit terrestre, marin ou ailé, chacun d'eux, donc des règnes animaux, a de précieuses leçons et pouvoirs à te transmettre. Laisse venir dans ton champ de conscience un animal et écoute-le. Des fois, quand on est seul et qu'on a la chance d'avoir un animal auprès de soi, on va lui parler, on va aller se réfugier dans sa tendresse ou lui faire un câlin. Et c'est un échange. Un chat, si vous lui faites un câlin, si vous le caressez, vous le brossez, il va ronronner. Et il va vous donner par ce ronronnement des très bonnes énergies. Un chien, c'est pareil. Si il est avec vous, vous pouvez vous promener. Il est toujours reconnaissant de ce que vous allez lui donner. Il est joueur aussi. Il est dans l'énergie, il est dans la vie. Mais ici, il y a le lion. Et moi, je l'interprète plutôt par le fait que vous avez cette force-là. Vous avez peut-être eu à un moment donné une difficulté à faire un choix dans votre vie pour vous sauver vous-même, pour aller vous-même vers la tranquillité et laisser sur votre chemin tout ce qui vous a empêché d'avancer. Et puis, du coup, vous avez réussi à aller vers votre propre lumière et à créer votre propre lumière. Et là, on vous dit, si vous avez des animaux à côté de vous, ben, n'hésitez pas. Appuyez-vous sur leur énergie, appuyez-vous sur leur affection, parce qu'elle est mutuelle. Vous donnez de l'affection à un animal, sans hésiter, il va vous le rendre. Et c'est ce qui va faire votre force. S'il y a des moments encore difficiles, s'il y a encore des nuits noires de l'âme, n'oubliez pas que la lune, elle peut éclairer complètement un ciel. Elle n'est pas que sombre, elle peut éclairer le ciel, elle peut faire qu'elle règle tout ce qui est souffrant pour aller vers votre soleil. C'est vraiment un très très beau tirage qui parle de souffrance, certes, de choses difficiles, mais qui vous dit que quoi qu'il en soit, c'est réglé. Parce que vous avez la force du lion, parce que vous avez la beauté de cette pâquerette qui se hisse et de l'alchimie. Enveloppez-vous d'amour, comme l'alchimie. Enveloppez-vous de tendresse, de beauté. Appuyez-vous sur vos amis, sur votre cercle amical qui va vous donner de la chaleur, donner de la douceur pour être dans cette patience sereine. En tout cas, on vous le dit dès le départ, le virage s'annonce, il y a le soleil là, et il y a le soleil et la lumière, il n'y a pas d'hésitation, votre vie est de soleil, votre vie est de lumière. Et si ça n'est pas encore le cas, c'est tous les conseils qu'on vous donne. Prenez le temps, réancrez-vous, vivez chaque instant, chaque jour, essayez de voir ce qui s'est bien passé le soir. Prenez un petit pot, vous mettez chaque soir 3 petits papiers avec 3 choses qui se sont bien passées, ce qui fait que quand ça ne va pas, vous allez les ressortir et vous verrez que finalement, il y a pas mal de belles choses qui se sont passées dans votre vie chaque jour. Et c'est ça qui est important à faire. Quand vous faites ça, eh ben, vous vérifiez qu'effectivement, vous avez du soleil dans votre vie et vous avez beaucoup plus de choses belles dans votre vie parce qu'on a des fois tendance à voir ce qui ne va pas, ce qui est difficile, plutôt que de voir ce qui est beau. En tout cas, c'est un très très beau tirage. J'ai adoré faire cette guidance. On part sur une valise pleine de lumière. On finit avec votre propre lumière. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si par hasard vous avez hésité avec le tirage numéro 1, il peut venir en résonance avec ce tirage-là. N'hésitez pas à le voir. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez mettre un petit pouce, un like, un commentaire. Eh bien, s'il y a un émoticône à mettre, mettez celui de la pâquerette ou de la valise ou du soleil ou de la lumière. Voilà, vous avez plusieurs choix, ou tout ça en même temps, parce que vous êtes soleil, parce que vous êtes lumière. Je vous souhaite une belle journée, et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour une guidance particulière ou un soin si besoin. Belle journée. Bonjour, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi la carte du masque. En montrant une fausse image de vous,
vous vous éloignez de votre véritable être. Cela veut dire qu'il est temps désormais de laisser tomber le masque et de vous montrer tel que vous êtes aux autres. Il ne faut pas avoir peur de montrer comment vous êtes, de dire les choses, parce que vous avez une vraie valeur et que ça suffit. Il faut accepter d'être vous-même, même si vous avez un petit peu peur. Peut-être que par le passé, on vous a blessé ou on a utilisé votre gentillesse, vos capacités parce que vous vous montriez tel que vous êtes et qu'au bout d'un moment, pour vous protéger, vous avez mis un masque. Mais en tout cas, on vous dit, ça y est, ça suffit. Il faut arrêter d'être comme ça. Vous pouvez aller vers ce que vous êtes. Est-ce que c'était une protection, ce masque? Mais en tout cas, vous n'en avez plus besoin. Cela veut dire que vous avez suffisamment progressé dans votre intérieur, dans un travail intérieur, et puis que vous avez pris de la force, que vous avez cheminé, et que si vous voulez avancer dans vos projets, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, il faut accepter d'être vous-même sans crainte. Effectivement, il faut vous fier encore à votre intuition, essayer de vous dire « Ok, là, j'y vais pas, c'est pas bon », mais soyez vous-même, montrez votre valeur, parce que vous avez une vraie valeur et que c'est le moment de la montrer pour construire vos projets. Alors, on va voir si les cartes de tarot nous donnent un petit peu des pistes sur en quoi ça peut être intéressant et pourquoi il est intéressant que vous vous montriez vous-même. La carotte. Alors, la carotte, c'est la carte de l'impératrice. Cela veut dire que c'est en lien avec votre souveraineté, vos talents et votre richesse intérieure. La carotte, elle a de profondes racines. Elle est très, très enracinée et il faut savoir qu'elle ne fait ses fleurs que la deuxième année. Vous la plantez, elle ne va pas faire les fleurs la première année, elle va les faire la deuxième année parce qu'elle a besoin d'être très enracinée pour pouvoir fleurir. Et quand elle a suffisamment toutes ses racines, en général, c'est au cours de cette deuxième année, elle peut se montrer, faire sortir ses fleurs. Cela veut dire que vous-même, vous avez travaillé à vous enraciner, vous avez travaillé sur vous, vous avez construit un projet, construit votre vie, et que désormais, eh ben, comme la carotte, vous pouvez faire éclore votre fleur de vie. En tout cas, c'est le message qu'on vous donne. La corolle de la fleur de carotte, elle s'ouvre aussi progressivement. Donc, vous avez pris le temps de cet enracinement, de construire les bases de votre vie professionnelle, amoureuse, amicale. En tout cas, désormais, vous pouvez, comme cette fleur, vous ouvrir et montrer toute votre richesse. Ça revient donc bien à faire tomber les masques. Vous avez le droit de vous montrer tel que vous êtes, de montrer cette richesse intérieure que vous avez aux autres parce que vous êtes suffisamment solide par vos racines pour le faire. Alors, on va voir si la carte suivante va toujours dans ce circuit-là. C'est le fenouil. Le fenouil, c'est la maison Dieu. C'est la circulation de l'énergie, la perception qui s'ouvre. On est moins dans l'ego, le mental, on est plus dans l'intuition, dans la perception. Le fenouil, il a une capacité, il est à la fois réchauffant et rafraîchissant. C'est le yin, c'est le yang, c'est le masculin, c'est le féminin. Cela veut dire qu'il y a les deux polarités et qui sont deux polarités qui s'équilibrent et qui vous nourrissent. Là aussi, le fenouil, vous le voyez, il a des racines très importantes et il se développe comme ça de chaque côté et notamment dans l'utilisation de la plante, on l'utilise souvent pour calmer le feu digestif et il amène de la chaleur mais sans brûler, sans rajouter de la chaleur. Il va réchauffer le système digestif tout en le rafraîchissant. Il va avoir les deux polarités et il va permettre de libérer les choses. En tout cas, c'est la libération, c'est l'ouverture, hein, vous voyez. La fleur s'ouvre vers l'extérieur, c'est la joie aussi. Donc, ça ne fait que confirmer qu'en étant vous-même, en acceptant d'être vous-même,
vous avez complètement intérêt à aller vers vos projets parce que vous avez vraiment pris racine. Là, vous avez deux plantes extrêmement enracinées. Vous avez pris le temps de travailler vos bases, de travailler votre ancrage et de laisser s'ouvrir petit à petit ce que vous êtes. Et c'est extrêmement beau ce que vous êtes. Alors, on va voir si l'autre tarot nous précise un petit peu tout ce chemin. Le 7 d'épée. Alors, c'est complètement ça. Hein. Le 7 d'épée, c'est ce personnage, il a foi en lui. Regardez, il n'hésite pas à combattre le Minotaure, tous ces monstres-là. Et il a quand même toujours une ressource derrière lui qui est cette épée s'il en a besoin. En tout cas, il a du courage. Il a la foi en lui. C'est ce qu'on vous dit là. Vous pouvez avoir foi en vous parce que vous avez une beauté intérieure. Vous vous êtes épanoui petit à petit. Vous avez construit tout cet intérieur avec force, avec courage. Cela laisse penser quand même que dans votre vie, vous avez peut-être, en tout cas j'ai l'intuition de ça, eu besoin du masque jusqu'à maintenant. Le masque était peut-être une protection. Peut-être parce que trop souvent on vous a dénigré, rabaissé, ou en tout cas on n'a pas pris la valeur de ce qui vous étiez, de ce que vous étiez. Et que du coup, vous avez dû combattre, c'est peut-être les monstres de votre vie qui à un moment donné vous ont fait peur, qui reviennent peut-être de temps en temps en cauchemar, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous avez réussi à vous redresser et à les combattre. Et vous avez gagné ce combat. Et vous pouvez désormais effectivement enlever ce masque parce que vous n'en avez plus besoin. Vous avez cette force-là. Sans hésiter, regardez, il n'hésite pas. Ce personnage, il va leur faire face. Et même s'ils ont l'air menaçants, rien ne se passe. Hein. Il est bien ancré, il est là, il n'a pas peur, il a la confiance en lui, la bravoure, et il y va. C'est vous désormais. Vous avez combattu vos propres peurs qui sont ici, vous leur avez fait face, vous pouvez laisser tomber le masque. Parce que vous avez tellement travaillé ça qu'effectivement, vous êtes bien ancré et bien enraciné dans votre vie. Et c'est confirmé, vraiment, c'est trop beau, par ce valet de denier. C'est la bonne nouvelle, le valet de denier. C'est l'accumulation et c'est les projets qui arrivent et qui sont positifs. Et c'est un personnage, regardez comme il est joyeux et heureux. Et il a en ses mains toutes les clés. Il tient aussi les parchemins de sa vie. Cela veut dire qu'effectivement, vous avez longuement cheminé, combattu contre vos monstres personnels et intérieurs, mais que désormais, vous avez ici toutes les clés de tous vos projets, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels ou amoureux. Vous avez les clés en vous. Vous savez quelles clés prendre pour aller dans tel chemin. Et quoi qu'il en soit, il y aura de la richesse. Regardez, la main, elle est au-dessus de cette jarre remplie de pièces. Vous avez gagné votre combat et votre cœur est riche de ce que vous êtes. Votre intérieur est riche. C'est vraiment une carte je dirais, de finale de tout un parcours. Alors oui, il a été difficile. Oui, il a peut-être fallu que vous mettiez un masque pour vous protéger, mais on vous le redit, allez-y parce que vous avez travaillé sur vos peurs, vous avez travaillé sur tout ça, et même s'il en reste, parce que des fois il en reste toujours un peu, même si on a bien travaillé sur soi, même si on a réussi à faire ce chemin, en tout cas, vous êtes suffisamment bien les pieds sur terre pour pouvoir avancer vers votre chemin. Alors, la carte suivante, c'est créer votre propre voie, ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. C'est ce qu'on vous dit là. Allez-y, soyez vous-même, créez votre propre voie. Pas d'hésitation, foncez. Vous avez suffisamment travaillé ici comme le fenouil. Vous avez pris le temps, ou comme la carotte, vous avez pris le temps de faire vos racines avant de monter et d'être ces fleurs qui éclosent. C'est vous ici
qui regardez le chemin et regardez comme il est beau. Alors oui, il y a eu des passages un peu sombres et difficiles, mais il y a la verdure ici, il y a le soleil là, et il y a l'abondance de la terre, de l'eau. Il n'y a aucune hésitation, allez-y. Plutôt que de vous en remettre à l'idée de quelqu'un, d'attendre que quelqu'un vous guide, d'attendre de suivre quelqu'un ou d'avoir l'aval de quelqu'un, mais ça suffit là, vous avez toutes les clés. Vous avez les clés en main, vous avez écrit votre projet, vous savez de quoi vous êtes capable. Alors, n'écoutez pas. Les autres, si, peut-être que vous avez besoin de conseils. Tout le monde, des fois, a besoin de conseils quand des fois on hésite. Mais fiez-vous à votre intuition. Elle est bonne, votre intuition. Elle vous guidera vers ce chemin luxuriant. En tout cas, c'est à vous d'y aller. C'est à vous d'ouvrir la clé, la porte pour aller vers ce magnifique chemin de réussite. Ici, il y a la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Alors, est-ce pour ça que vous avez eu besoin de mettre un masque? Parce qu'on vous a trompé, on vous a séduit. Est-ce une histoire de cœur où on vous a fait des jolies promesses, présenté un beau personnage et puis en fait, c'était pas du tout ça, hein? Vous avez souffert, vous y avez cru, d'où la promesse brisée. Et en fait, derrière, il y avait quelqu'un qui n'était pas bien. Et ça vous a fait de la peine. Et c'est probablement pour ça, ce que je vous disais, que par votre passé, parce qu'on ne vous a pas pris à votre juste valeur, puisqu'on vous a trompé, on vous a séduit. Quand les personnes séduisent pour vous tromper, elles le font pour elles-mêmes, hein, elles ne le font pas pour la valeur que vous avez. Peut-être que c'est pour ça que vous avez eu un masque, ou peut-être c'est parce que vous avez eu quelqu'un dans votre vie qui a mis un masque et qui vous a trompé. J'aurais plutôt tendance à dire que vous avez dû mettre le masque pour vous protéger de cette personne. On va voir si on a un peu plus d'explications là-dessus. En tout cas, ça explique qu'à un moment donné, vous ayez eu besoin de vous protéger de vous-même par rapport aux autres, pour pas qu'on abuse de vous, ou de quelqu'un qui a mis un masque qui vous a fait beaucoup de mal. La parole du lutin. Oh, il est magnifique, ce lutin. Il est espiègle et il dit les choses. Il sort de son arbre, il fait « Coucou, je suis là ». Cela veut dire quoi? Cela veut dire que maintenant, vous avez le droit de parler, de dire ce que vous pensez. On en revient à cette carte-là. Enlevez votre masque, dites les choses, avancez. Ne vous fiez plus à ce que les autres attendent de vous comme là. Créez votre propre voix parce que vous avez toutes les clés en main. C'est ce qu'il dit, ce lutin. Vous pouvez sortir de votre cachette, vous pouvez y aller, vous pouvez sortir de derrière l'arbre. Ça n'est pas l'arbre qui cache la forêt, là c'est l'arbre qui cache ce que vous êtes. Donc maintenant, vous sortez de derrière l'arbre et vous vous mettez en premier lieu, vous ouvrez votre voix vous-même, vous êtes le leader et vous dites « Coucou, je suis là » et j'ai décidé de dire les choses et j'ai décidé d'être moi-même, que ça vous plaise ou pas, parce que je connais ma valeur, parce que je sais ce que je vaux. Je suis cette carotte et ce fenouil qui est bien ancrée et qui a des magnifiques fleurs comme la carotte, qui a pris le temps de faire émerger la beauté que j'ai en moi. Si vous l'appréciez, tant mieux. Si vous ne l'appréciez pas, c'est pas grave. Continuez votre chemin. Je n'ai pas besoin de votre séduction. Je n'ai pas besoin de votre tromperie pour continuer parce que maintenant, je sais qui je suis et je le dis. La dragonne de la lune. Intuition, rêve, introspection. La dragonne, elle reçoit les messages et elle les transmet. Et là, vous voyez, elle entoure la lune, elle la protège, la lune. Et il y a des étoiles tout autour. Ça revient à ce que je vous disais à un moment donné, fiez-vous à votre intuition. Des fois, les rêves aussi, ils donnent des messages. On rêve, on voit quelqu'un, on voit une situation et le lendemain, on dit « Tiens, j'ai rêvé de ça et tiens, si je faisais ça, je n'y avais pas pensé. » Et l'introspection, c'est ce que vous avez fait à un moment donné. Vous avez pris le temps de réfléchir à qui vous étiez, de laisser un peu le mental de côté pour aller vers la beauté
de ce que vous êtes. Alors, cette lune, elle a pris le temps d'éclairer votre chemin, parsemer des belles étoiles sur votre chemin pour que vous puissiez créer votre voie, votre projet, votre avenir en tout cas. Cela veut dire qu'elle est là, elle vous protège. Les dragons vous protègent. Et si vous avez une affinité avec les dragons, allumez une petite bougie à côté d'un dragon, faites appel à l'énergie des dragons, c'est des belles énergies vibrantes, et volez comme eux vers votre projet. Ici, on a la carte de la réconciliation. Alors, moi, je la verrais bien comme double, cette réconciliation. Soit c'est avec cette personne qui vous a trahi, parce que peut-être qu'elle vous a trompé à un moment donné pour vous protéger, et qu'elle vous a dit pourquoi, et que du coup, vous savez les raisons de tout cela, et vous avez réussi à pardonner, vous vous êtes réconciliés. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'est avec vous-même que vous vous êtes réconciliés, parce que vous avez eu cette blessure-là, et que cette blessure de tromperie et de promesses brisées, elle a brisé votre cœur à un moment donné. Elle vous a fait terriblement mal, au point que vous vous êtes caché pour ne pas montrer qui vous étiez. Donc, je crois que c'est plutôt ça. Vous vous êtes plutôt réconcilié avec vous et vous avez accepté de montrer la beauté qui est en vous. Comme ce valet de denier, vous avez laissé exprimer votre beauté, vos capacités, votre force, vos forces aussi. Et puis désormais, vous n'avez plus peur, vous dites les choses. Alors, ici, on a l'attraction. Donc, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Alors oui, désormais, vous pouvez vous montrer tel que vous êtes parce que vous êtes gentil, vous avez de l'écoute, c'est ce qui fait votre charisme, c'est ce qui fait votre valeur. Et c'est ce qui fait que les gens vous apprécient. Tant pis s'il y a des gens qui ne vous apprécient pas ou qui veulent vous utiliser, parce que dans ce cas-là, n'oubliez pas, il y a l'intuition. L'intuition qui va vous dire « je ne vais pas vers telle personne, je ne la sens pas ». Écoutez cette intuition, elle va vous protéger et du coup, vous n'aurez plus besoin du masque pour cela. En tout cas, si vous laissez les choses se faire et que vous acceptiez de vous montrer tel que vous êtes, vous irez vers la magie de l'abondance. Ici, on a la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. C'est ce qui se passe avec ce valet de denier, je vous le disais, regardez comme il est joyeux, il est heureux. La joie attire la joie. Si vous êtes joyeux, si vous prenez les choses avec joie, si vous rigolez de vous-même aussi, parce que des fois, c'est aussi bien de savoir rire de soi-même, de ses bêtises ou de ce que l'on dit, on est dans la joie. Et du coup, ça permet d'enlever toutes les zones d'ombre d'une vie. Et en disant les choses avec joie, on attire des choses positives dans la vie. Et c'est une fréquence, en tout cas, qui nourrit le cœur, qui nourrit un cœur blessé, un cœur trompé. Cette dernière carte, c'est l'initiation infinie. Ton âme, parcelle de l'univers et de l'éternité, te montre combien toute fin sur terre est une énergie qui se recycle. Avec conscience du renouveau, ton ego n'a plus de prise sur toi, l'avenir est tien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est important que vous ne soyez pas envahi par votre mental. Peut-être que ça a été le cas à un moment donné, vous ressassiez trop les choses, vous découpiez tout en disant « mais pourquoi j'ai pas fait ça, mais pourquoi je fais ça et que ce que je dois faire ?» Vous étiez perdu. Et donc, il fallait stopper ça. Vous avez réussi à le faire. En tout cas, il faut le faire et continuer à le faire. Et du coup, mettre l'ego de côté et vous refier à votre intuition, à vos rêves et à votre introspection. C'est ce qui va permettre que vous avanciez. C'est ce qui va permettre que vous puissiez créer à l'infini votre joie de vie, votre
beauté de chemin. En tout cas, voilà une très jolie guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Je pense que s'il y a un émoticône à mettre, c'est soit le masque, soit le cœur, parce que finalement, vous êtes revenu dans votre cœur et c'est ce qui a permis que vous soyez la plus belle fleur de votre vie et que vous acceptez de vous montrer telle qu'elle. Ou alors, vous mettez une fleur de carotte si vous en trouvez une. En tout cas, voilà, cette guidance est terminée. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez me contacter pour une guidance particulière ou un soin. En tout cas, je vous dis à bientôt et bonne fin de journée. Bonjour pour vous qui avez choisi le tirage numéro 4. Vous avez choisi cette carte, la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Est-ce que vous avez tendance à avoir toujours le verre à moitié vide plutôt que plein, avoir toujours ce qui ne va pas dans votre vie plutôt que ce que vous avez et qui est beau et qui va bien? C'est souvent ce qu'on a tendance à faire quand on a un certain nombre de difficultés qui s'accumulent. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut modifier votre façon de faire aujourd'hui pour pouvoir avancer. Justement, ayez de la reconnaissance pour ce que vous avez. Regardez tranquillement tout ce que vous avez entre les mains. Vous avez une très belle perle dans vos mains. Vous avez dans votre vie plein de belles choses. Cela veut dire qu'il est important de les regarder, de les repérer et de vous en nourrir. C'est ce qui va vous permettre d'avancer dans vos projets de vie. Alors, on va voir si le tarot nous donne un petit peu des indications sur ce que vous avez à faire pour voir les choses de façon plus positive. Vous avez ici la pervenche. Alors, la pervenche, c'est la roue de fortune au niveau du tarot de Marseille. Son nom latin signifie vaincre. C'est une fleur, une plante qui a des magnifiques fleurs bleues, d'où son nom de pervenche, et qui pousse et a cette couleur bleue même en hiver. Elle est présente dans toutes les saisons. Donc, au Moyen-Âge, elle était utilisée comme filtre d'amour et également pour faire des couronnes sur les morts. Ce qui veut dire qu'elle a une double signification, de l'ombre et de la lumière. Le filtre d'amour, c'est la vie et on l'utilise aussi pour la mort. Cela veut dire que elle a les deux pendants de renaissance. C'est peut-être en ce sens que son nom latin signifie vaincre parce que on vainc les choses difficiles. Et c'est peut-être ce message qu'on vous donne, c'est que en dépassant les sentiments que vous avez de difficulté, de lourdeur ou d'être emprisonné peut-être dans une situation où du coup vous ne voyez que ce qui ne va pas, si vous arrivez à faire comme la pervenche et à garder votre éclat, puisque c'est ce qu'elle fait, elle garde ses pétales bleus qui sont magnifiques, quelle que soit la saison, du coup, vous pourrez vous élever et regarder, on a vraiment l'impression d'un personnage, ici avec les pieds, les bras, la tête, et quelque chose d'assez joyeux, d'assez bien les pieds sur terre, d'assez retournant, et qui est nourri en son intérieur. Donc, c'est peut-être ce que vous avez à faire, c'est de nourrir votre intérieur, c'est-à-dire de d'écrire peut-être tout ce que vous avez de beau dans la vie pour en prendre conscience et vous permettre ainsi de vous élever. Alors, est-ce que la carte suivante nous donne une indication sur ce chemin? C'est le coquelicot. Le coquelicot, c'est la carte du pendu dans le tarot de Marseille et ici qui est représenté de cette façon-là, c'est-à-dire que le coquelicot, quand la graine commence à arriver, il se plie et quand les corolles se font, il se redresse. Et là, cette magnifique couleur rouge que l'on voit dans les champs et il n'est jamais seul. On a des champs immenses de coquelicots. S'il y en a un, il est toujours entouré. Et la carte du pendu signifie qu'il y a l'introspection, qu'il faut peut-être faire une pause pour voir les choses différemment. C'est ce qu'on vous dit là. Voyez les choses différemment.
Ne regardez pas ce qu'il y a en bas qui est plutôt sombre. Allez vers la lumière, allez vers votre lumière en voyant tout ce qui se passe de bien dans votre vie. En tout cas, c'est une attente tranquille, le coquelicot, puisqu'il va prendre le temps de se développer et de se redresser. Donc, quoi qu'il en soit, c'est le message que ces deux cartes vous donnent. Vous avez vraiment des belles choses en vous, y compris dans ce coquelicot, puisque la graine va devenir cette magnifique fleur rouge. Et le rouge, par exemple, dans tout ce qui est chinois, c'est la carte de l'abondance. Donc, c'est la couleur de l'abondance, pardon. Donc, peut-être que, quoi qu'il en soit, on vous dit, il y a de l'abondance, il y a des belles couleurs, c'est ce bleu pervenche ou ce rouge coquelicot. Vous avez une force réelle qui est celle de vous redresser dans la vie et utiliser ces capacités et regardez tout ce que vous avez de beau, regardez toutes les capacités qu'il y a en vous pour prendre conscience de cette magnifique perle qu'il y a en vous, que vous avez entre vos mains, de tout ce qui vous entoure, qui est précieux, parce que la perle, c'est précieux. On en fait des colliers de perles et faites des colliers de perles chaque jour en notant ce que vous avez de beau dans votre vie et en prenant conscience de ça, vous ne pourrez que vous déployer et aller vers de belles choses. Alors, est-ce que l'autre tarot donne une indication? Il y a la carte de la papesse. La papesse, c'est la sagesse, l'intuition. Et dans cette carte, elle a beaucoup de douceur. Vous voyez, elle n'a pas peur des chimères, elle les a même domptées. Et elle est dans sa lumière, finalement, elle se repose, elle a le livre de la connaissance entre ses mains. Il y a beaucoup de tendresse et de force en même temps dans cette carte. Alors peut-être que c'est le message qu'on vous donne. Prenez conscience, connaissance de ce que vous avez entre vos mains. Elle aussi, là, elle a entre ses mains peut-être un album de photos qui fait que vous regardez les photos et que vous regardez tout ce que vous avez fait déjà comme chemin en repérant tous les beaux moments heureux, parce qu'en général, dans un album de photos, on garde les beaux souvenirs. Peut-être est-ce un journal intime où vous avez certes écrit vos difficultés, mais vous avez peut-être aussi écrit des choses positives. En tout cas, allez chercher la connaissance, allez chercher ce qui est beau autour de vous et surtout en vous. C'est votre sagesse, c'est le message qu'on vous donne pour avoir la perle de votre vie. Et ce 8 de denier, il vous le confirme, c'est l'apprentissage, c'est l'excellence, c'est l'apprentissage pour être dans l'excellence. Et toutes ces horloges vous disent de prendre le temps. C'est comme ce coquelicot, je vous disais, il prend le temps de se nourrir du début de son cœur pour qu'il puisse ensuite se redresser et avoir cette magnifique corolle. Donc, avec précision, allez chercher avec sagesse et précision tous ces points positifs dans votre vie. Probablement, ça a été compliqué pour vous de le faire par le passé, parce qu'on vous a peut-être empêché de briller, d'être dans cette beauté-là. Peut-être qu'on vous a rabâché toute votre vie, que vous allez n'arriver à rien ou que vous ne valez pas grand-chose. C'est pas grave, n'en tenez plus compte. Vous avez une réelle valeur qui est celle-là. Reposez-vous, parce que la carte du pendu, c'est on se repose et on voit les choses différemment. Prenez le temps de voir les choses différemment. Prenez le temps du repos et comme cet horloger, avec précision, prenez point par point de votre vie pour voir tout ce que vous avez réussi et pas tout ce que vous avez échoué. Faites l'album de votre vie en mettant les plus belles photos de tout le parcours que vous avez fait et vous verrez que au final, vous arriverez à tenir cette magnifique perle dans vos mains. Alors, que nous disent les guerriers de lumière? Ancêtres stellaires, secrets ésotériques, sagesse perdue, quête.
il est parfois effectivement important d'aller chercher le savoir des ancêtres. Je vous parlais de connaissances avec la papesse, c'est peut-être ce que vous avez à faire. Allez chercher le livre de la connaissance. Vous voyez, ici, il y a les pyramides, enfin, c'est représenté le monde ancien par les pyramides, toute cette sagesse-là. C'est quelque chose qu'on perd aujourd'hui. Tout ce côté historique, on est tellement à voir, à aller dans le futur, à dire je voudrais ça, j'ai pas ça, je voudrais ça, je vais m'acheter ça. On est toujours à chercher plus loin que ce qu'on a et à ne pas voir ce que l'on a. Et les anciens, ils avaient cette capacité de vivre au jour le jour et de pas s'inquiéter de demain, mais de dire eh ben, aujourd'hui, je profite de ma journée et je vois ce qui se passe demain. C'est peut-être cette sagesse-là que vous avez à aller chercher. C'est votre quête, c'est la quête de votre propre bonheur, de votre propre perle qui est votre Graal. Vous allez chercher votre Graal, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin, il est en vous. Il est déjà en vous. Simplement, il suffit que vous trouviez les outils, soit avec le 8 de denier, soit ici avec cette carte, par vos ancêtres, par des personnes anciennes dans votre vie qui peuvent peut-être vous tirer par le haut. Entourez-vous de personnes positives qui vous connaissent bien, qui auront cette sagesse et cette connaissance de votre vie peut-être pour vous dire que finalement vous avez vraiment accompli de belles choses et vous êtes une belle personne. Ici, on vous parle d'un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Il y a deux pendants. Il y a peut-être un renoncement à une belle histoire qui en tout cas vous fait beaucoup, beaucoup pleurer. Vous voyez ici, il y a un lac de larmes. Avez-vous perdu quelqu'un? C'est possible que ça soit réellement quelqu'un qui est décédé, que vous aimiez terriblement, ou récemment, avez-vous rompu avec une personne? Mais curieusement, cette carte, certes, il y a la tristesse de cet amour perdu, mais on vous parle de guérison et de libération. On vous donne quand même deux mots extrêmement positifs là-dessus. Cela veut dire quoi? Vous savez, des fois, on vit des situations, et notamment des situations amoureuses, où on ne comprend que plus tard, quand on s'est séparé de la personne, qu'en fait c'était un enseignement, qu'il fallait qu'on aille au bout de la souffrance, de notre souffrance, pour comprendre notre fonctionnement et pour pouvoir s'élever à des choses meilleures. Des fois, on ne comprend pas. On a beau avoir des amis qui nous disent « Mais pourquoi tu restes avec cette personne? Elle te fait souffrir. Pourquoi tu as fait ça? C'est n'importe quoi. » Des fois, c'est intéressant, c'est peut-être ça la sagesse des anciens, c'est d'écouter ceux qui avaient vu que cette relation, elle pouvait poser problème. Ou vous aviez peut-être un comportement qui ferait que ça serait compliqué. Parce que ça peut venir aussi de vous. Parce que vous vous êtes accroché à des choses négatives et que vous avez eu du mal à aller vers la beauté de la relation. En tout cas, on vous parle de guérison. Et vous voyez, cette femme-là, certes, elle a pleuré, beaucoup pleuré, mais elle se repose. Et elle va probablement, dans ce temps de repos, sécher les larmes et guérir. Et elle ne comprendra qu'après que c'est une libération, qu'il fallait qu'elle passe par cette épreuve pour se libérer de vieux schémas, peut-être répétitifs, et pour comprendre que c'est fini, je ne vais plus vers telle situation, je tombe toujours, on le dit, des fois il y a des personnes qui le disent, je tombe toujours sur les mêmes personnes. Pourquoi? Tant que vous n'avez pas compris pourquoi, vous répéterez le schéma. C'est valable dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, comme dans les relations professionnelles. C'est peut-être ça que vous devez voir. Arrêtez de voir ce qui ne va pas, posez-vous la question du pourquoi. Et faites-vous aider. La sagesse des anciens, c'est peut-être de vous faire aider par un thérapeute, par le soutien d'amis proches qui vous connaissent très bien et qui peuvent peut-être, avec beaucoup d'amour, parce que vous voyez ici, il y a plein d'amour, vous aider à décrypter le schéma dans lequel vous êtes et qui est souffrant parce que finalement ici,
il y a eu un renoncement à quelque chose que vous vouliez. Alors, est-ce qu'on a des précisions sur les cartes suivantes? La taverne de Dame Lutine. Alors, ce n'est pas une taverne joyeuse, hein, vous voyez. Tout le monde est triste. Il y a vraiment beaucoup de tristesse et de peine. C'est probablement ce qui s'est passé et ce qui est aujourd'hui, c'est que le renoncement de cette relation amoureuse cause beaucoup de peine. Mais regardez aussi, on a une autre indication sur pourquoi ça n'a pas marché. Personne ne communique, personne ne se parle. Ou en tout cas, ils se sont peut-être mal parlé. Et tout le monde est seul. Même sur une table où il y a 2 personnes, ils sont seuls. Les lutins sont seuls. Chacun, pourtant, est ensemble dans cette pièce-là. Et même la Dame Lutine qui sert, ben, elle n'arrive pas à avancer, hein. Elle est bloquée dans sa tristesse. Donc, ce qu'il est important, c'est de se poser vraiment les bonnes questions. Est-ce que vous étiez dans un lien toxique? C'est pour ça que vous devez renoncer à la relation. Est-ce que vous étiez dans une dépendance affective qui fait que vous n'arriviez pas, en tout cas, à vous libérer? Mais vous l'avez fait. Alors oui, la tristesse, elle est là. La peine, elle est là. Ça rejoint ici. Mais sachez que si vous avez réussi à vous libérer d'une relation toxique ou d'une dépendance affective, ça sera votre voie de libération. Ça sera votre guérison. Parce que une fois qu'on a compris ça, on peut aller de l'avant. Une fois qu'on a compris le pourquoi on a accepté des choses inacceptables, le pourquoi on a été dans cette relation alors qu'on savait au départ que ce n'était pas l'idéal, on peut aller effectivement vers des plus belles choses. Que nous disent les dragons? Le dragon de la foudre, colère, conflit, tension. Bah dites donc, ça n'a pas été simple tout ça. Alors, à mon avis, c'est ce qui a précédé, hein. C'est un dragon de la foudre, il crache sa colère. C'est peut-être ce que vous n'avez pas réussi à faire, ou que l'autre a fait envers vous. Vous seul connaissez la réponse. Mais peut-être que vous n'avez pas réussi non plus à exprimer cette colère. Alors vous pouvez le faire, soit en écrivant sur un papier et en le brûlant après tout ce qui ne va pas, toute la colère que vous avez contre l'autre, soit si vous êtes en maison, bah, vous vous mettez dans une pièce et vous hurlez tout ce que vous pouvez, vous tapez sur des coussins ou je ne sais où, sans vous faire mal bien sûr, soit sinon vous avez le droit de crier en silence si vous êtes en appartement, c'est-à-dire que vous avez tous les gestes et l'expression de la colère, mais le son ne sort pas et ça libère tout autant. Peut-être qu'elle est à exprimer, cette colère, pas envers l'autre parce que ça n'amènera à rien. Si vous avez été dans une relation destructrice, la colère ne servira à rien. Elle n'aidera pas et elle ne permettra pas d'avancer. C'est à vous que vous ferez du mal, mais pas à l'autre. Et ce n'est pas une bonne chose d'aller rendre les coups. Mais en tout cas, il y a eu des tensions, des conflits, et c'est ça qui a fait que vous avez dû renoncer à cette relation. Ça peut être dans le cadre de la famille, ça peut être dans le cadre du travail ou amoureux, mais là, on vous parle d'amour perdu. Et si c'est dans des relations de famille ou de travail, à mon avis, vu toutes les cartes ici, il y a eu beaucoup de votre part de colère rentrée. Vous n'avez pas exprimé les choses. Vous n'avez peut-être pas pu le faire, ou vous avez eu peur de le faire. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire de le faire à vous-même, c'est-à-dire de mettre en mots sur un papier ou en le verbalisant à voix haute, seul, tout ce qui vous a fait souffrir, tout ce que vous n'avez pas pu dire pour vous libérer, pour que ça ne soit pas un poison en vous. Et quand vous l'aurez fait, vous ne serez plus replié comme ici, vous pourrez faire vraiment développer toute la beauté qu'il y aura de vous, en vous, et qu'il y a en vous, parce que vous serez libéré. C'est ça votre guérison, c'est d'exprimer cette colère que vous n'avez pas exprimée. Et puis si vous en avez reçu beaucoup, dites-vous que l'autre a tout simplement déchargé sur vous ce qu'il est. C'est souvent ce qui se passe quand des gens vous
détestent et vous disent des choses extrêmement blessantes. C'est qu'ils ont de la peine pour plein de choses, mais qu'ils n'ont pas envie forcément de faire un travail sur eux ou ils déchargent sur vous, ils se déchargent, sauf que à force de se décharger, on subit, puis un jour on dit stop. Votre peine, elle est réelle et vraiment, c'est des cartes qui donnent le même message. La tristesse, elle est là, la peine est là. Mais n'oubliez pas, pour le coup, tenez compte du message de début. Retenez ce que vous avez de beau dans la vie. Ne restez pas sur cette peine. Ne restez pas sur les mots que vous avez entendus, sur la colère peut-être que vous avez reçue ou tout ce qui a été difficile. Voyez la beauté qui est en vous, les qualités que vous avez, et des qualités que vous avez ne serait-ce que parce que peut-être vous avez tenu au-delà de ce qui était possible une relation. Cela veut dire que malgré tout, vous avez une force en vous. Et plutôt que d'avoir de la force à tenir des choses impossibles, utilisez cette force pour créer des belles choses dans votre vie et avoir la perle d'amour dans votre vie. Alors que nous disent si le lien, c'est l'épuration du lien. Mais franchement, vous savez sur cette fin de tirage que des messages dans le lien et la communication à l'autre. C'est peut-être là, en disant les choses, alors peut-être pas avec colère, mais il y a de la tension, il y a de la colère. Des fois, en exprimant les choses avec plus de douceur, laissez passer la colère, elle s'est exprimée d'un côté ou de l'autre. Ça permet de nettoyer. Vous voyez, là, la pluie, elle nettoie et ce couple se protège, il est joyeux. Vous voyez, il rit et ils sont proches. Ils ne sont pas éloignés comme ces personnages-là. Donc, cela veut dire que malgré la colère, les conflits, vous avez dépassé ça et vous avez pu épurer cette souffrance et cette peine. Cela peut être aussi la réparation à vous-même, c'est-à-dire que vous avez reçu de la colère ou vous l'avez exprimée, la tristesse, elle est passée et aujourd'hui, vous avez renoué avec ce que vous êtes vous-même. Du coup, vous avez épuré le lien, vous vous êtes retrouvés, vous n'avez pas gardé le côté négatif, donc finalement, c'est peut-être l'aboutissement de ce chemin. Il y a eu des choses difficiles, mais vous n'avez pas oublié qu'il y avait une perle qui était en vous, et c'est ce lien que vous avez épuré, au lieu de garder le négatif, comme on vous le conseille d'ailleurs de ne pas garder le négatif, vous l'avez fait, et désormais, vous avez des belles choses dans votre vie. Alors, on va voir les petits messages de l'intuition, ce qui nous donne un peu des indications de suite. La justesse, permission. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Vous voyez, je vous le disais, des fois, on a des choses difficiles dans sa vie et ça nous enseigne quelque chose de nous. À vous de trouver ce que ça vous enseigne, peut-être dans vos répétitions de schémas, dans l'aide que vous avez peut-être trouvée pour sortir de tout ça. En tout cas, la réponse, ça veut dire que vous l'avez, soit en vous, soit avec l'aide de quelqu'un, vous allez la trouver. Mais en tout cas, si vous permettez d'accueillir ce schéma, vous serez dans la beauté de votre vie, dans la beauté de cette perle. Ici, on vous dit renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Franchement, vos cartes, elles sont extraordinaires. Elles sont toutes liées. Il y a une situation, une relation qui s'est terminée. Renoncement. Vous avez renoncé à une situation qui vous faisait souffrir. On vous dit de l'accepter. On vous dit de l'accepter pour aller vers des nouvelles choses. C'est le départ, ne vois pas ce qui s'est mal passé. Vois la perle en toi, vois la perle dans ta vie et effectivement, tu passeras un cap et tu iras vers le renouveau, c'est ni plus ni moins ça.
Ton pouvoir, c'est la liberté. Tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Hissée au plan supérieur de ton âme, elle t'inspire et ta fabuleuse voix se profile. Alors, c'est la question que je posais. Peut-être que la colère, elle est venue de vous, ou au bout d'un moment, vous avez plus supporté une situation et exprimé des choses, ou vous n'êtes pas arrivé à le dire. C'est peut-être ça le blocage intérieur, c'est que vous n'êtes pas arrivé à le dire. Quoi qu'il en soit, on a tous des fois une responsabilité. Même si quelqu'un nous a malmenés, maltraités, il y a un moment, on a eu la responsabilité de le subir trop longtemps et de ne pas arriver, pour des raisons diverses et variées, à s'en sortir ou de ne pas arriver à saisir les perches qui nous étaient tendues pour s'en sortir. Mais peu importe, là vous y êtes arrivé, on vous parle de guérison, de libération, et on vous dit bien, le renouveau, il est là. Donc, retenez, je crois, pour dépasser cette situation de souffrance, quel que soit le domaine, que vous avez une vraie valeur, elle est en vous, il faut aller la chercher, il faut regarder avec des nouvelles lunettes, changer de lunettes sur vous, regardez-vous, aimez-vous, regardez toutes les qualités que vous avez en vous. Écrivez-les-vous sur des post-it, mettez-les sur votre miroir de salle de bain, et comme ça, tous les jours, vous verrez vos qualités, et petit à petit, vous vous en imprégneriez. C'est important de faire des choses comme ça. Et le soir, prenez un petit bocal et mettez des choses positives dedans. Comme ça, vous verrez que vous avez finalement des belles choses. Petit à petit, les larmes vont se sécher et vous aurez un chemin de renouveau. Vous aurez compris l'enseignement de cette souffrance-là et vous aurez désormais, vous serez libre. Vous serez libre pourquoi? Parce que vous aurez repris les rênes de votre vie en disant « Maintenant, ça suffit, je me relève comme ce coquelicot et je vais vers la beauté de ma vie. » Alors, j'ai à cœur de tirer de l'énergie de guérison un message sur cette peine-là, pour pas qu'on reste là-dessus. De toute façon, on n'y reste pas, ça c'est clair, mais ça peut être un mantra, une phrase que vous lirez régulièrement si vous traversez effectivement une situation d'amour perdu ou de grande souffrance et de grande tristesse et que vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Donc on va voir si il y aurait une carte de guérison sur ce moment-là. Transformation, franchement c'est génial. Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Qu'est-ce que je vous disais? Vous enlevez votre vision négative, vous allez vers positive. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces, comme le coquelicot. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. L'amour perdu. Je suis consciente de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes de lumière. C'est tout résumé, hein? Tout votre parcours, il est résumé. Vous évoluez avec l'être de personnes tierces qui ont la sagesse ici. Vous travaillez sur vos faiblesses en disant « Ok, ma faiblesse, c'est peut-être de me retrouver avec des personnes qui me malmènent tout le temps ou qui me crient tout le temps dessus, ou moi, j'arrive pas à dire ce que je pense et je suis très en colère à l'intérieur. » En tout cas, il y a une situation de peine dont vous devez comprendre le pourquoi du comment pour vous en sortir. Et si vous en êtes conscient, vous allez pouvoir, comme ce coquelicot, comme cette pervenche, garder les plus belles couleurs qui sont en vous, les plus belles couleurs de votre vie et continuer de briller dans la lumière. En tout cas, c'est une très très belle guidance avec un beau message d'espoir. Et c'est pour ça que volontairement, je cache un peu avec cette carte de la transformation le passage difficile, mais n'oubliez pas qu'il est un enseignement et que
les moments difficiles, bien souvent après, on arrive à rire de soi ou à rire de la situation. C'est quand on a grandi, quand on a un peu épuré les choses, effectivement, et qu'elles font moins de peine et qu'elles font moins souffrir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous voulez mettre un émoticône, mettez une perle ou quelque chose, un collier de perles ou quelque chose comme ça qui puisse être symbolique de ce tirage. Mettez un pouce, un like, commentez, j'aurai plaisir à lire vos commentaires. Et puis, si vous voulez une guidance particulière, en tout cas, vous pouvez me contacter ou pour un soin, je serai à votre disposition. J'espère que vous avez aimé cette guidance. Moi, j'ai beaucoup aimé et je vous dis à bientôt.